Donc, bonsoir à tous. Comme à chaque début de séance, j'inviterai les conseillers et à la maison à se lever, à avoir un moment de réflexion. Généralement, on fait un moment de réflexion là, pour les familles des personnes dont un membre cher est décédé là, au cours du mois. Ce mois-ci, par contre, là, à Chapelle, nous n'avons eu aucune perte, aucun décès. Là, donc, je tiens quand même à ce qu'on fasse le moment de réflexion là, pour toute raison personnelle qui vous touche à cœur. Merci. Donc, j'inviterai Mme Gagné à nous indiquer l'ordre du jour de la séance, s'il vous plaît. Donc, point 1, moment de réflexion. 2, présence, constatation du quorum. 3, ouverture de la séance. 4, adoption de l'ordre du jour. 5, dispense de lecture et approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 mars 2022. Représentation politique des membres du Conseil. Période de questions du public sur l'ordre du jour. Au point 8, au Conseil municipal, il y aura des résolutions pour le dépôt des états financiers au 31 décembre 2021. Rapport de la mairesse sur les faits saillants du rapport financier. Nomination d'un maire suppléant. Dépôt des rapports d'audit de conformité. Appui à Transplant Québec. Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Approbation du deuxième budget révisé de l'OMH. Demande de reconnaissance du Club social de la Maison des Jeunes. Adoption du programme de prévention en santé et sécurité au travail. Approbation du plan triennal de répartition des destinataires du centre de services scolaires de la Baie-James. Point 9, direction générale et administration. Il y aura une résolution pour les services professionnels d'un consultant en assurance collective. Au point 10, ressources humaines, il n'y a pas de point. 11, finances et trésorerie, approbation des comptes payés et à payer. Octroi d'un contrat de service professionnel pour la vérification externe des états financiers. Octroi d'un mandat à SNC Lavalin. Octroi d'un mandat à Gosselin Fortin Architecte. Il y aura aussi des résolutions au point de greffe. Je m'excuse, il y aura un avis de motion, présentation du projet de règlement éditant le code d'éthique des employés. Point 13, urbanisme et environnement, abrogation de la résolution 21-05-143. Au point 14, au service des loisirs, il y aura des résolutions pour autoriser la directrice à déposer une demande de subvention à Loisirs Sport Baie-James. Un autre également, là, encore à Loisirs Sport Baie-James, mais dans le cadre du camp de vacances. Une résolution pour une demande de partenariat de Loisirs Sport Baie-James dans le cadre du fonds de soutien au transport. Location d'un espace au centre sportif communautaire pour des machines distributrices. Annulation de la rencontre des aînés Nord du Québec pour 2022. Au point 15, en services et techniques et travaux publics, pas de point. 16, services incendie, pas de point. 17, développement économique, aucun point. 18, variable, il va y avoir une motion de félicitations. 19, période des questions du public. 20, questions aux commentaires des membres du Conseil. Et 21, levée de la séance. Merci. Un proposeur à Pierre. Propos. Monsieur Fogg. Monsieur Mercier. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Donc, nous passons au point 5, dispense de lecture et approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 mars. Donc, les conseillers en ont pris connaissance. Il n'y avait pas de modification à faire. Donc, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer et appuyer. Je propose. Monsieur Jobin. Je second. Monsieur Poirier. Merci. Tout le monde est en accord? Oui. En point 6, représentation politique des membres du conseil municipal. Donc, je laisserai la parole à Monsieur Poirier pour commencer. Moi, dans le dernier mois, on a eu 3 planiers. J'ai eu une réunion avec le service des loisirs. Puis j'ai eu une formation des nouveaux élus. Ça fait le tour pour moi. Merci. Monsieur Jobin. Oui, on a eu 3 pléniers, la séance du conseil de ce soir. J'ai eu 3 rencontres avec la Corporation de développement économique, incluant un CA. Et j'ai aussi 4 séances de travail sur différents dossiers municipaux, administratifs et ressources humaines. Merci. Monsieur Mercier. Moi, j'ai eu 3 pléniers à la séance de ce soir. Merci. Monsieur Moi, Fogg. j'ai eu 22 mars, rencontre de SA Parti. Le 30-31 mars, rencontre de la BGL de Vescuvion. Le 14 avril, rencontre de la CEDEC, 2 pléniers. Merci.
Donc, de mon côté, le 17 mars avait lieu la séance ordinaire du gouvernement régional Yoichi-Bay James. Le 22 mars, j'assistais à une rencontre avec le ministre François Bonnardel là, au ministère des Transports concernant l'aéroport. Le 23 mars, une rencontre avec le CR3S. 31 mars, la séance ordinaire de l'administration régionale Bay James. Au 1er avril, une rencontre de la convention collective. Tout comme mes collègues, nous avons eu 3 pléniers. Au 7 avril, j'avais une rencontre avec l'adjoint du premier ministre. Le 11 avril, une séance extraordinaire du gouvernement régional Yoichi-Bay James. Le 13 avril, une rencontre avec M. Sylvain Coulombe au ministère des Transports. Une rencontre pour le comité forêt à l'Union des municipalités du Québec au 13 avril. 14 avril, une rencontre avec M. Philippe Boivin du MAMACH, Ministère des Affaires municipales. Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, merci, ainsi qu'un CA avec la Corporation de développement économique, ainsi que la séance de ce soir. Donc, en point 7, période de questions pour le public sur l'ordre du jour et sur les représentations politiques. Nous n'avons pas de public ce soir, donc nous pouvons passer au point 8. Dans le conseil municipal, 8.1, résolution sur le dépôt des états financiers au 31 décembre 2021 et rapport de l'auditrice externe de la firme comptable, Mme Josée Bélanger. J'inviterai Mme Josée Bélanger à présenter les états financiers. Alors, bonsoir. Pour commencer, on va regarder le sommaire de résultats à des fins fiscales pour l'année qui s'est terminée le 31 décembre 2021. Alors, cette année, au niveau des revenus, on a eu des revenus de fonctionnement pour 5 503 000, des revenus d'investissement pour 335 000. Ensuite, on a eu des charges cette année pour 5 556 000. On a aussi les éléments de conciliation à des fins fiscales. Il y en a pour un total de 261 510. On termine donc l'année avec un excédent de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales de 208 608. Ensuite, pour le sommaire de la situation financière au 31 décembre 2021, la municipalité présente des actifs financiers de 3 138 000, dont un élément important là, de 1 900 000 sont principalement des subventions à recevoir du gouvernement en lien avec la dette. Ensuite, on a des dettes à long terme pour 2 694 000, d'autres passifs pour 606 000. On a des actifs non financiers pour 18 148, ce qui nous donne un excédent cumulé de 17 986 000. Dans cet excédent-là, on a un excédent de fonctionnement non affecté de 1 141 000. Ça représente nos surplus disponibles au 31 décembre pour la municipalité. Ensuite, un autre élément important au niveau de l'état financier, c'est au niveau de l'analyse de la dette. Je vous disais tout à l'heure qu'on avait pour 2 698 000 de dettes à long terme. Sur ce montant-là, on a pour 1 051 000 de subventions à recevoir du gouvernement. Donc, il reste à la charge de la municipalité 1 582 000 de dettes à la charge de la municipalité. Donc, cette année, ce qu'il faut retenir, on termine l'année avec un surplus de 200 000. Ce surplus-là vient principalement de montants qu'on a reçus du programme TEC du gouvernement provincial. Donc, c'est l'explication du surplus de cette année. Au niveau de l'année, pour notre part, pour l'audit, tout s'est bien déroulé. C'est que dans mon rapport de l'auditeur cette année, j'ai rien signalé là, qui méritait d'avoir une attention particulière au niveau de mon rapport cette année. Donc, tout s'est bien déroulé au niveau de l'audit. Merci. Donc, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer et appuyer les états financiers qui ont été préparés et vérifiés par la firme de comptable de Mme Josée Bélanger, CPA, tels qu'ils ont été déposés. Vous pouvez proposer. Monsieur Jobin? Une seconde. Monsieur Fogg? Tout le monde est en accord? Oui. Merci.
Donc, en 8.2, le rapport de la mairesse sur les faits saillants du rapport financier, du rapport de l'auditrice externe pour l'année financière 2021. Donc, comme à chaque année, nous déposons un rapport du maire ou de la mairesse, dans mon cas cette année, là, conformément à l'article 105.2.2 de la loi sur les cités et villes. Donc, je vais vous en faire un bref résumé. Sachez que vous pourrez trouver le rapport de la mairesse, là, notamment sur notre site Internet, là, ainsi que disponible là, à l'hôtel de ville sur les heures de bureau. Donc, comme Mme Bélanger disait, l'exercice financier là, qui s'est terminé au 31 décembre 2021, nous terminions avec un excédent d'opération de 208 608 000 $. Voyons, je suis pas capable de dire. 208 608 $, je vais y arriver, qui était principalement attribuable là, à l'augmentation du remboursement de la taxe sur l'essence. Ce qui nous amène donc là, au 31 décembre avec un surplus accumulé de 1,141 000 $. 1 141 000 $. J'ai de la misère avec les chiffres à soir. Par rapport au rapport de l'auditrice externe, là, donc, ils ont été réalisés par Mme Josée Bélanger, CPA, qui a fait l'état de la situation financière, l'état des résultats ainsi que l'état de la variation des actifs financiers nets. Ensuite, au niveau du suivi de la dette, je répète un peu ce que Mme Bélanger disait, là, la dette à long terme se chiffre à 2 698 600 $, ce qui représente une baisse de 288 600 $ par rapport à 2020. Puis, simplement, là, qui est important de se rappeler là, que la dette, environ la moitié de la dette, là, qui représente 1 051 732 $, qui est assumée par le gouvernement là, en vertu de plusieurs ententes liées à certains programmes de financement, ce qui fait que la dette nette s'élève à 1 584 689 $. Conformément à la loi sur les cités et villes, là, la liste des contrats qui comportent une dépense de plus de 25 000 vont être disponibles sur le site Internet de la ville ainsi qu'à l'hôtel de ville là, pour consultation. Au niveau du traitement des élus, là, donc, par rapport à la rémunération versée, la rémunération de base du maire s'élève à 48 230 $ avec une allocation de dépenses de 17 096 $. Pour nos conseillers, une rémunération de base de 6 867 $ avec une allocation de dépenses de 3 434 $, ainsi qu'un montant de 111,65 $ par mois de plus pour la rémunération du conseiller qui agit comme maire suppléant. Par rapport aux dons aux organismes, en 2021, la Ville a octroyé 22 218 $ à différents organismes de la Ville pour les soutenir dans leurs missions respectives. Ainsi, en conclusion, on peut clairement affirmer là, que les finances de la Ville de Chapais sont équilibrées. Ça découle notamment là, de la bonne collaboration puis le bon travail effectué là, de chaque membre du conseil, personnel administratif, ainsi que de toute l'équipe de travail, là. Donc, un grand merci à tout le monde. Donc, nous poursuivons. En 8.3, une résolution pour le maire suppléant. Donc, à chaque 3 mois, nous changeons de maire suppléant afin de remplacer M. Pascal Poirier, là, qui était celui des 3 derniers mois. Il est résolu là, qu'on nomme à son tour M. Jobin pour être le maire suppléant des mois de mai, juin et juillet 2022. Un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. M. Poirier. Je seconde. M. Fort, tout le monde est en accord. En 8.4, la résolution pour le dépôt des rapports d'audit de conformité portant sur le délai de transmission des rapports financiers. Je laisse la parole à Mme Gagné. Donc, la Commission municipale du Québec a effectué là, un audit là, sur les délais de transmission des rapports financiers dans l'ensemble des municipalités de moins de 100 000 habitants. Donc, ce rapport-là a été présenté au conseiller en plénier du 11 avril. Donc, j'aurais besoin là, d'une résolution là, qui confirme, là, qui me permet de confirmer à la Commission municipale du Québec que les rapports d'audit portant sur le délai de transmission des rapports financiers ont été déposés à la séance du 20 avril. Merci. Proposeur, appuyeur. Je propose. Monsieur Mercier.
Second. Monsieur Jobin, tout le monde est en accord? Non. En 8.5, une résolution pour un appui à Transplant Québec dans le cadre de la Semaine nationale du don d'organes et des tissus qui se tient du 24 au 30 avril 2022. Donc, la Semaine nationale, là, en fait, pour soutenir cette Semaine nationale-là que je viens de nommer, qui a lieu du 24 au 30 avril, on se joint à Transplant Québec là, dans la sensibilisation, notamment là, en déployant le drapeau à l'effigie du don d'organes, ainsi qu'en faisant certaines publications d'informations à ce sujet là, sur la page Facebook de la Ville pendant cette semaine-là qui s'en vient. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Propose. Monsieur Fogg, Second. Monsieur Poirier, tout le monde est en accord. Merci. En 8.6, une résolution pour la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Donc, aujourd'hui, on considère que le Québec est une société ouverte à toutes et à tous. Ainsi, là, pour soutenir les efforts qui sont déployés afin d'apporter une meilleure inclusion des personnes de la communauté LGBT et ainsi là, faire des efforts pour continuer de contrer l'homophobie et la transphobie qui, malgré tout, demeurent présentes encore aujourd'hui. Il est proposé de proclamer le 17 mai 2022 la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Et pour l'occasion, nous hisserons le drapeau des couleurs arc-en-ciel là, du 17 au 22 mai, ici même, devant l'Hôtel de Ville. Un proposeur, un appuyeur. Propose. Monsieur Fogg. Monsieur Mercier. Tout le monde est en accord? Merci. En 8.7, résolution pour l'approbation du deuxième budget révisé de 2022 de l'OMH par la Société d'habitation du Québec. Je laisse la parole à Mme Gagné. Donc, c'est ça, le 3 décembre 2021, la Société d'adaptation du Québec avait adopté un budget initial là, pour l'OMH pour l'année 2022. Quand il y a des modifications au niveau du budget, bien, il nous présente une révision du budget qu'on doit adopter par résolution, qu'on accepte la modification parce que la Ville doit débourser 10 % du déficit. Donc, dans le fond, on a besoin d'une résolution là, qui autorise là, que le Conseil municipal accepte le budget révisé du 14 mars 2022. Dans le fond, la contribution financière de la Ville va passer de 9 955 à 9 956. Donc, c'est juste 1 $ d'écart, mais on doit quand même faire l'adoption par résolution du budget révisé. Merci. Un proposeur, un appuyeur. On va le proposer pour 1 $. Merci. Moi, je vais l'appuyer. Merci. Tout le monde est en accord? En 8.8, résolution pour une demande de reconnaissance du Club social des jeunes de Chapais, qui se trouve être la maison des jeunes, là, aux fins d'exemption des taxes foncières. Donc, en fait, certains organismes là, qui cadrent dans certains critères peuvent demander à la Commission municipale du Québec d'avoir une exemption de taxes. C'était déjà le cas là, pour la maison des jeunes de Chapais, là, qui est exemptée depuis 2012. Par contre, après 9 ans, il devait y avoir révision. Donc, pour cette raison, là, il a été demandé qu'on refasse une résolution pour leur accorder toujours l'exemption du paiement de taxes municipales. Donc, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer et appuyer. Je propose. Merci. Merci. Tout le monde est en accord? Oui. Super. En 8.9, résolution pour l'adoption du programme de prévention en santé et sécurité au travail. Je laisse la parole à Mme Gagné. Donc, on a l'obligation, là, selon la loi, là, de protéger nos employés. Donc, par ce fait-là, on utilise un programme de prévention qui est accessible à tous les employés. Ce programme de prévention-là avait été fait en 2017. Donc, il y avait lieu de faire une révision. Puis, en changeant de mutuelle, bien, ça change souvent de programme. Fait qu'on a juste adapté le programme avec notre mutuelle de prévention. Puis avec les nouvelles réalités aussi là, de chaque poste. Donc, c'est vraiment là que le Conseil doit adopter cette nouvelle politique-là. Le Conseil en a déjà pris connaissance là, au plénier du 11 avril. Donc, j'ai besoin d'une résolution d'adopter le programme de prévention tel quel. Merci. Proposeur, appuyeur. Propose. Le second. Monsieur Poirier, Monsieur Jobin, merci. Tout le monde est en accord? Super.
Donc, en 8.10, une résolution pour l'approbation du plan triennal de répartition et de destination des immeubles de 2022-2025 concernant le centre de services scolaires de la baie James. Je laisse la parole à Mme Gagné. Donc, à chaque année, le centre de santé, là, le centre de services scolaires nous transfère le rapport là, de répartition là, des immeubles. Là. Ça nous donne le taux d'occupation de chaque immeuble, de chaque école appartenant à la commission scolaire de la baie James. Dans le fond, il faut en prendre connaissance, puis accepter également là, le plan triennal et pour le plan triennal de répartition de destination des immeubles 2022-2025 tel que soumis par le centre de santé. Je m'excuse, le centre de services scolaires. Ils ont changé de nom, fait que ça me mêle. Merci. Un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Propos. Monsieur Fogg. Voilà. Monsieur Mercier. Tout le monde est en accord? Super. Donc, on passe en direction générale et administration en 9.1, une résolution pour les services professionnels là, d'un consultant en assurance collective pour les municipalités organismes dans le cadre d'un achat regroupé de l'UMQ. Madame Gagné. Donc, l'UMQ, c'est l'Union des municipalités du Québec. On fait affaire avec eux autres pour faire partie d'un regroupement pour avoir une assurance collective là, intéressante avec la municipalité. Donc, on est rendu à l'étape qu'ils doivent retourner en soumission. Donc, on doit autoriser l'UMQ en notre nom de lancer un appel d'offres pour octroyer le nouveau contrat. Fait que dans le fond, j'ai besoin d'une résolution qui autorise que la Ville confirme son adhésion au regroupement de l'UMQ pour retenir les services professionnels d'un consultant en assurance collective pour les municipalités et organismes dans le cadre d'un achat regroupé et confié à l'UMQ, le processus menant à l'adjudication du contrat, que ce contrat sera effectif durant 1 an, renouvelable annuellement sur une période maximale de 5 ans, que la Ville de Chapelle s'engage à fournir à l'UMQ, dans les délais fixés, les informations nécessaires pour lancer l'appel d'offres, et que la Ville de Chapelle s'engage à respecter les termes et conditions du contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat sera adjugé, et que la Ville s'engage à payer à l'UMQ des frais de gestion de 1,15 % des primes totales versées par la municipalité. Merci. Un proposeur, un appuyeur. Je propose. Mais, Monsieur Jobin? Oui, c'est ça. Oui. Merci, je n'étais pas Là, sûre. c'est bon. Monsieur Fogg, merci. Tout le monde est en accord? Parfait. Donc, en ressources humaines, il n'y avait rien. On passe donc en finances et trésorerie. En 11.1, la résolution pour l'approbation des comptes payés et à payer pour le mois de mars 2022. Madame Gagne. Donc, j'ai besoin qu'on approuve les comptes payés du Fonds d'administration pour le mois de mars, s'élève à 403 737,7 et la liste des comptes à payer concernant la même période s'élève à 281 371,52 et que le Conseil autorise là, le paiement des comptes apparaissant à la liste des comptes à payer. Merci. Proposeur appuyeur. Je propose. Monsieur Poirier. Monsieur Mercier. Tout le monde est en accord? Oui. Super. En 11.2, la résolution pour l'octroi d'un contrat de service professionnel pour la vérification externe des états financiers 2022, 2023, 2024. Madame Gagne. Selon la loi des cités et villes, on a l'obligation là, de nommer un vérificateur externe pour maximum 5 ans. Donc, ça peut aller entre 3 et 5 ans. Donc, la firme comptable José Bélanger, qui fait actuellement nos audits financiers, a déposé une offre de service à la Ville pour effectuer les états financiers pour l'exercice 2022, 2023 et 2024 pour un montant de 16 000 $ par année, plus les taxes applicables. Donc, cette offre se situe là, selon notre réglementation, pour donner en gré à gré. Il a été traité au plénier du 11 avril. Donc, j'ai besoin d'une résolution là, pour octroyer le contrat de service pour les vérificateurs externes à Mme José Bélanger pour un montant de 16 000 $ par année, plus les taxes. Merci. Je propose. Monsieur Jobin. Je second. Monsieur Poirier. Tout le monde est en accord? Merci. En 11.3, une résolution pour l'octroi d'un mandat à SNC-Lavalin pour le projet de réfection de la première avenue. Madame Gagne. Donc, l'année passée, on a reçu officiellement là, les plans d'intervention, plans directeurs. Donc, c'est des plans qui nous ont permis de déterminer tout l'état de notre conduite souterraine en eau et en égout. Donc, suite à ce plan-là, on doit faire une priorisation et des travaux à faire selon l'ordre de priorité. Donc, l'urgence de réparation, c'est la première avenue. Donc, on doit engager une firme pour lancer les plans et devis et une estimation préliminaire pour pouvoir lancer l'appel d'offres pour faire les travaux, possiblement en 2023, selon le montant que ça va ressortir puis les financements qu'on va avoir le droit.
Donc, j'ai besoin, là, on a fait faire une demande à SNC-Lavalin qui nous a soumis une offre de service au montant de 84 347,11 plus les taxes applicables. Cette offre-là répond à nos besoins. Puis, on peut conclure également une entente de gré à gré parce qu'elle répond à notre politique là, de gestion contractuelle. Ce dossier a été traité au 11 avril. Donc, j'ai besoin d'une résolution qui approuve qu'on accepte l'offre de service de SNC-Lavalin pour un montant de 84 347,11 plus les taxes applicables. Merci. Je propose. Monsieur Mercier. C'est bon. Monsieur Jobin, tout le monde est en accord? Merci. En 11.4, une résolution pour l'octroi d'un mandat à Gosselin et Fortin, architecte, pour le projet d'isolation de la toiture de la salle communautaire. Madame Gagné. Donc, actuellement, on a une problématique où on a des infiltrations d'eau dans la salle communautaire. Donc, il y a lieu là, de procéder là, à une isolation là, de la toiture. Là. Pour ce faire, il faut qu'on engage une firme d'architectes pour faire la préparation des plans et documents d'appel d'offres pour pouvoir faire la réalisation des travaux. Donc, cette offre-là a été reçue de Gosselin Fortin, architecte, pour un montant de 20 925,94 le 15 mars. Ceci répond également là, à nos besoins là, au niveau de la municipalité. Ça a été présenté au plénier du 19 avril. Donc, j'aurais besoin d'une résolution là, que la Ville accepte l'offre de service de Gosselin Fortin, architecte, pour un montant de 20 925,94 plus les taxes pour permettre là, de faire les documents d'appel d'offres pour nous permettre d'isoler la salle communautaire. Merci. Je propose. Monsieur Bourrier. Je l'appuie. Monsieur Mercier, tout le monde est en accord? Oui. Parfait. Donc, on passe maintenant en greffe. Donc, 12.1, l'avis de motion de présentation de projet de règlement édictant le code d'éthique et de déontologie des employés de la Ville de Chappé. Donc, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, il est donné à la présente séance là, par Monsieur Daniel Forgue. Oui, c'est toujours le cas. Un avis de motion à l'effet que le conseil municipal procédera lors d'une séance ultérieure à l'adoption d'un règlement édictant le code d'éthique et de déontologie des employés de la Ville de Chappé. C'est un avis de motion pour le projet, puis M. Forgue est en accord, donc parfait. Ça règle la situation. J'ai été plus certaine si j'avais bien fait la procédure. Donc, on passe en urbanisme et environnement. En 13.1, l'abrogation de la résolution 21-05-143. Je laisse la parole à Mme Gagné. Donc, la Ville avait autorisé en mai 2021 là, de faire une location temporaire par une entreprise Gérald Ouellet pour utiliser un terrain dans le parc industriel. Ce terrain-là fait partie d'une cession de terre qu'on avait acquérie par le ministère des Ressources naturelles pour la vente de terrain. Par contre, le dossier n'est pas encore réglé officiellement. Fait que les terrains ne nous appartiennent pas à 100%, donc on fait la location temporaire avec le ministère. L'entreprise Gérald Ouellet nous a informé là, que finalement, elle ne procéderait pas à l'achat du terrain. Donc, il voulait se libérer de cette location-là. Et on devait faire une résolution là, qui autorisait là, l'abrogation de la résolution pour lui permettre de se libérer du bail avec le ministère des Ressources naturelles. Merci. Un proposeur, un appuyeur. Je propose. Monsieur Jobin. Je second. Monsieur Fogg, tout le monde est en accord. Merci. Donc, on passe au service des loisirs et culture de la vie communautaire. En 14.1, une résolution pour autoriser la directrice des loisirs, Mme Sylvie Bédard, à déposer une demande de subvention à Loisirs Sport Beijing dans le cadre du programme Physiquement Actif. Donc, en fait, Physiquement Actif, c'est une aide financière pour les organismes et les municipalités qui veulent organiser des activités physiques gratuites là, ou à faible coût, en fait, afin d'inciter les gens à être plus actifs, notamment dans des activités physiques extérieures. Puis, en fait, là, ce qu'on aimerait soumettre, c'est un projet, là, pas un projet, une activité, c'est-à-dire pour Chappé en fête, qui va avoir lieu le 13 août 2022. Puis faire un parcours d'exercice extrême basé sur un peu les défis que les pompiers doivent faire là, lors de leurs interventions, finalement. Là. Donc, ça serait deux circuits, un qui serait plus pour adolescents et adultes, ainsi qu'un qui serait plus adapté pour les enfants. Donc, c'est un projet là, qui s'élève à un coût total de 3 865 $. Puis,
on aimerait soumettre une demande dans le cadre physiquement actif là, pour un montant de 2732 ainsi que la Ville participe là, au projet pour un montant de 1133 $. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire. Propose. Monsieur Poirier, Second. Monsieur Ford, tout le monde est en accord? Oui. Super, donc ça va autoriser là, Mme Sylvie Bédard, directrice des services des loisirs, là, à signer les documents relatifs à cette demande. En 14.2, une résolution pour autoriser toujours Mme Sylvie Bédard là, pour faire une autre demande de subvention. 2, en fait, demandes de subvention, toujours à Loisirs Sport Bay James, mais dans le cadre du programme Camp de vacances. Donc, le cadre du programme Camp de vacances, là, il y a 2 volets. Le premier volet, il s'agit là, d'organiser des activités sportives et récréatives pour le plein air, pour les camps de jour. Puis en volet 2, on parle de favoriser l'accessibilité et la participation des personnes souffrant d'un handicap là, à ces activités-là. Donc, en fait, là, comme à chaque année, la Ville d'Échappée organise ses camps de jour estivales qui vont être offerts aux 5 à 12 ans. Puis, on aimerait soumettre une demande de subvention pour l'embauche d'animateurs supplémentaires pour qu'eux puissent répondre aux besoins d'enfants qui ont certaines difficultés là, ou handicap, mais qui puissent tout de même participer au camp de jour. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Propose. Monsieur Ford, Monsieur Poirier? Ouais. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Donc, encore une fois, là, cette résolution permet à Mme Sylvie Bédard, directrice, là, de pouvoir faire la demande de subvention dans le cadre de camp de vacances. Donc, en 14.3, une résolution pour une demande de partenariat à Loisirs Sport Bay James, mais cette fois-ci pour les fonds de soutien au transport Iuichi Bay James. Donc, en fait, la Ville d'Échappée avait reçu là, une demande de partenariat de Loisirs Sport Bay James dans le cadre de cette mesure de soutien-là. Puis en fait, là, les fonds ils vont servir notamment aux organismes de loisirs de sport pour le transport des jeunes athlètes de moins de 18 ans qui pratiquent des sports à l'extérieur de la ville. Donc, pour donner un exemple, là, ça pourrait être par exemple nos juniors curling là, qui pourraient bénéficier d'un aide financière pour, par exemple, aller faire un tournoi là, à l'extérieur de la ville, tout simplement. Donc, nous aimerions... en fait, la Ville d'Échappée propose d'accorder un montant de 5 000 $ sur 10 ans, donc ce qui représente un 500 $ par année en partenariat avec Loisirs Sport Bay James là, pour soutenir cette mesure-là. Un proposeur, un appuyeur. Propose. Monsieur Poirier. Second. Monsieur Jobin, tout le monde est en accord? Oui. Super. Donc, on passe à la prochaine. En 14.4, une résolution pour l'allocation d'un espace au centre sportif et communautaire pour des machines distributrices. Donc, en fait, là, les machines distributrices actuellement au centre sportif là, sont la propriété du club de curling au Pimsika. Puis en fait, là, il faut simplement réaliser une entente pour définir les modalités de location là, pour l'espace que les machines occupent. Donc, en fait, là, il s'agit d'autoriser Mme Sylvie Bédard à signer ce protocole là, pour cet espace de location-là. Un proposeur, un appuyeur. Propose. Monsieur Ford. J'appuie. Monsieur Poirier. Tout le monde est en accord? Oui. Parfait. En 14.5, une résolution en fait pour l'annulation de la rencontre des aînés nord du Québec 2022. Donc en fait, il s'agit de la 10e édition là, de cette rencontre-là. Par contre, avec l'incertitude de la COVID-19, l'événement devait avoir lieu en septembre 2022, mais on est plus à l'aise, là, c'est préférable de reporter ultérieurement cette rencontre. Donc cette année, elle va être malheureusement annulée. Par contre, là, on espère pouvoir en fait remettre l'événement en 2023, là, puis que la Ville d'Échappée là, soit toujours intéressée en fait à organiser cet événement. Donc, un proposeur, un appuyeur. Propose. Monsieur Jobin. Monsieur Mercier. Tout le monde est en accord? Parfait. Donc, service technique, travaux publics, il n'y avait rien. Service de sécurité incendie, il n'y avait rien. Développement économique, il n'y avait rien. On passe donc dans le variant. En 18.1, on avait une motion de félicitations, en fait, à Madame Émie Bélanger. Donc, Émie Bélanger est une jeune fille qui habite à Chappé.
qui a participé à secondaire en spectacle à la finale régionale qui a eu lieu à Leuville-sur-Quivillon le 2 avril dernier. Puis, elle s'est méritée en fait le prix coup de cœur du public. Puis, à travers notre plan stratégique, là, on aime beaucoup souligner les résultats, puis les belles mentions en fait là, en guise de reconnaissance et de valorisation de nos jeunes là, qui se démarquent. Donc, c'est simplement une résolution là, en fait pour féliciter cette jeune femme de Chapais, Amy Bélanger. Donc, un proposeur, un secondaire. Propose. Monsieur Poirier. Monsieur Mercier, tout le monde est en accord? Oui. Super, là, donc cette mention-là va lui être transmise par la suite. Donc, en point 19, période et questions du public. Donc, nous n'ayons pas de public, nous n'avons pas de questions et nous n'en avons pas non plus reçu avant le début de la séance. Là. Donc, nous allons pouvoir passer aux questions et commentaires des membres du conseil municipal. Donc, je laisserai tout d'abord la parole à M. Poirier. Moi, je voudrais juste vous mentionner que le service des loisirs est à la recherche de moniteurs pour le camp de jour de cet été. Donc, si vous connaissez des étudiants qui veulent avoir du plaisir avec nos jeunes de la ville, ils n'auront juste à contacter Mme Sylvie Pédard au service des loisirs. Je voudrais vous souhaiter un printemps, j'espère qu'il va venir, puis une bonne soirée. Merci. Monsieur Jobin? Oui, moi, peut-être juste mentionner, justement, avec l'arrivée du printemps et la levée de certaines restrictions de la COVID, cette année, il va y avoir un marché aux puces à Chapais, le 28 mai. Donc, les gens qui sont intéressés à louer des tables, adressez-vous au service des loisirs pour la location de tables. Mais cette année, il va y avoir un marché aux puces à Chapais. Absolument, merci. Monsieur Mercier? Bonjour. Je voudrais parler que le centre de conditionnement physique est ouvert depuis le 19 avril, depuis hier. Et aussi, dans le cadre de l'appui à Transplant Québec pour la semaine du don d'organes, s'il vous plaît, n'oubliez pas de signer votre carte de don d'organes. Merci. Merci. Monsieur Fogg? Bonjour, moi, là, je vais dire que dimanche prochain, le 24, il y a une assemblée d'organes ici à l'Hôtel de Ville à 1h30. Que soyez présents, s'il vous plaît. On veut tout le monde. Merci. Donc, mes collègues, ce soir, on fait un peu le tour là, des nouvelles qui entourent la ville pour ce mois-ci. Donc, simplement vous souhaiter là, un bon début de printemps, même si ça paraît pas toujours les matins quand on se lève, là, mais on ne change pas, l'été s'en vient. Donc, merci à tous. J'aurais besoin là, d'un proposeur appuyeur pour lever la séance. Je propose. Monsieur Poirier? Monsieur, merci. Je n'entendais rien de moins. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Bonne soirée à tous.